Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Lifestyle, l'émission qui vous aide à améliorer votre quotidien. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous allons parler de Day by Day, qui est une chaîne de magasins de proximité qui propose de la vente en vrac et en consigne. Et pour en parler, eh bien, on a sur notre plateau Didier Onreta-Bruno. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes cofondateur de Day by Day avec David Sutra. Et vous avez donc cette chaîne de magasins qui propose de l'alimentation en vrac. Alors, il faut savoir que Day by Day, c'est le premier réseau d'épicerie 100% vrac et réemploi. Et qu'en plus, vous êtes présent dans près de 40 villes. Alors déjà, comment vous est venue cette idée d'aller vers le vrac? Surtout que vous avez créé votre société en 2013. Et à l'époque, le vrac, c'était pas si courant que ça. Oui, effectivement, le vrac était très peu développé à l'époque. Et pour ma part, et puis j'ai entraîné mon camarade avec moi qui a très vite rejoint le projet, j'avais un problème d'abord avec le gaspillage. Ouais. Et principalement avec le gaspillage alimentaire. On va pas faire 2 heures parce qu'on pourrait le faire sur le gaspillage alimentaire, mais c'est un problème mondial, environnemental, économique, sanitaire et social. Bien sûr. Et donc, il fallait trouver une solution. Et moi, étant issu de la distribution, j'ai un parcours dans la distribution, donc la capacité à mettre des produits auprès des consommateurs, j'en connaissais un peu les rouages et je me suis dit, ce que je sais faire, c'est aller vers les consommateurs et leur proposer des solutions. Et donc, je peux m'adresser et chercher des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire à domicile chez les consommateurs. Et tout se rejoignait. Et à ce moment-là, la solution qui nous a apparu la plus simple, c'est de dire pour pas acheter, il faut pas acheter. C'est aussi bête que ça. Et pour pas acheter la quantité qu'on va mettre à la poubelle, il suffit de acheter en vrac la juste quantité dès le départ. Comme ça, on limite et c'est la quantité désirée. Et c'est la quantité dont on a réellement besoin. Et alors justement, est-ce que vous avez constaté, vous, une amélioration chez le consommateur? Est-ce que du coup, ils vont de plus en plus vers ce mode de consommation? Alors oui, si on regarde un peu les statistiques de marché entre quand Day by Day a démarré, il y a 11 ans maintenant, 12 ans maintenant, et aujourd'hui, l'habitude de consommation en vrac, elle a été multipliée par 10. Mais même avant que Day by Day ne propose pour des produits d'épicerie, salé, sucré, de la droguerie ou de l'hygiène, des produits en vrac, les Français ont toujours gardé une habitude d'achat en vrac. Qu'est-ce donc que les fruits et légumes sur les marchés? Oui, c'est vrai. Et puis aussi, on a le souvenir, moi j'ai le souvenir de ma grand-mère qui commandait son lait, qui avait son verre de lait, sa bouteille de lait en verre, etc. Donc ça vient en plus d'avant, de nos parents, de nos grands-parents. C'était le mode de consommation d'absolument tout le monde pour la vie quotidienne, grosso modo jusqu'à la fin du 19e siècle. Ça allait rester majoritairement jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale. Et puis c'est seulement après que ça a changé, avec un essor très fort industriel, mais surtout des modes de vie qui ont changé, un peu moins de temps disponible, plus d'urbanisation. Et c'est ça qu'on cherche à résoudre. Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve chez Day by Day? Dites-moi, qu'est-ce qu'on trouve dans l'alimentation? Chez Day by Day, vous allez trouver absolument tout ce qui est nécessaire pour votre vie quotidienne et aussi pour tout ce qui est nécessaire pour un peu de gourmandise et un peu de plaisir. Quand même. On n'a pas de vie quotidienne sans plaisir, c'est quand même pas très sympa. Donc on va trouver évidemment tous les produits d'épicerie salés et sucrés. Donc ça va aller des produits d'apéritifs salés, les petits biscuits, les cacahuètes, tout ça, des petits saucissons même. Toutes ces choses-là. Vous allez passer par le cœur de repas, les pâtes, le riz, les légumineuses. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les recettes minutes, c'est-à-dire des choses très très pratiques qui vont très vite, sont plutôt saines dans leur composition, en général bio pour celles-ci, et que vous faites en quelques minutes pour avoir un repas complet. Mais vous allez aller jusqu'au dessert en passant évidemment par les sucres, les farines, le cacao, les chocolats tout faits, des biscuits, le café, le thé, les petits déjeuners, tout ce qui est nécessaire. Alors justement, dans vos magasins, est-ce que vous privilégiez les produits français, bio, ou est-ce qu'on peut trouver tout? Alors, on va trouver des produits de diverses origines. On privilégie ce que nous qualifions des terroirs d'origine. Très bien. Je vous donne 2 exemples assez simples. Si vous prenez dans les fruits secs, les noix, la France est un grand producteur de noix. Il n'y a pas de raison d'aller acheter des noix ailleurs qu'en France. Bien sûr. D'autant qu'on n'a pas trop de problèmes. Il y a des produits sur lesquels d'une année à l'autre, peut y avoir des sous-productions. C'est pas le cas des noix. Les noix, on a des productions pour l'instant suffisantes. À l'inverse, les noix de cajou.
nous ne sommes pas sous des latitudes qui nous permettent de produire des noix de cajou de manière raisonnable. Forcément obligé. On va les chercher dans leur terroir d'origine. Alors, le pouvoir d'achat des Français, ça c'est un problème, c'est un sujet d'actualité qui est toujours traité. C'est un sujet de tout temps. Et alors vous, chez Day by Day, est-ce que vous avez travaillé dans ce sens justement pour améliorer le pouvoir d'achat des Français? Oui, c'était dès l'origine chez Day by Day une des clés que d'aller adresser la majorité de la population. Nous, on part d'un principe, si on veut démocratiser le vrac, il faut faire une proposition démocratique. Bien sûr. Donc, qui puisse parler à tout le monde, et en particulier à ceux qui n'ont pas des moyens exorbitants et pour qui le poids du budget alimentaire ou le poids du budget course en général, d'ailleurs aussi pour le shampoing ou la lessive, bien sûr, le poids de ce budget peut être important dans leur quotidien. Et donc on est allé chercher systématiquement à pratiquer des prix qui sont en général, même de manière quasi systématique, pour des qualités comparables, moins chères qu'en hypermarché. Et bien ça, c'est important parce que moi, j'aurais tendance à me dire, si je vais dans un magasin qui va me proposer du vrac, je vais payer plus cher. Mais chez Day by Day, c'est pas du tout le cas. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Depuis le départ, on est parti du principe qu'on qualifie nos prix en faisant des relevés de prix en hypermarché et en disant, quoi qu'il en soit, à nous de nous débrouiller, mais il faut qu'on arrive à être moins cher, quelquefois de 2%, quelquefois de 40%. Mais c'est énorme, c'est énorme. Mais à être moins cher que les hypermarchés parce qu'on veut s'adresser à la vie quotidienne des gens. Et si vous cumulez un prix de ce fait accessible avec une réduction du gaspillage, vous pouvez faire des économies mensuelles considérable. Oui, et puis là, c'est intéressant parce que non seulement on travaille pour la planète et en plus pour notre pouvoir d'achat. Donc c'est les deux, il faut gagnant concilier de tous côtés. De toute façon, nous ne réussirons pas à faire changer la donne si on ne concilie pas les deux. Bien sûr. Un impact environnemental fort, un impact sanitaire meilleur, les deux, mais c'est même les trois, et évidemment un impact économique dans le quotidien des gens, parce que ce quotidien, il n'est pas toujours simple. Ce sont nos trois problématiques actuelles, nous, consommateurs. Vous favorisez aussi la consigne chez Day by Day. Oui. Alors, comment faites-vous pour inciter les gens à aller vers la consigne ? Alors, de manière générale, on va placer notre action sous le cycle du réemploi des emballages ménagers. D'accord ? Et donc, il y a deux logiques. La première logique, c'est de mettre en vrac tout ce qui est possible à mettre en vrac, réglementairement, parce qu'il y a des produits qui sont interdits. Oui, il y a des produits qu'on ne peut pas... On parlait du lait tout à l'heure, vous avez évoqué le lait. Le lait est interdit à la vente en vrac. Pour des tas de raisons très entendables, c'est des raisons sanitaires, donc il est interdit. Mais il y a des produits qui techniquement ne sont pas interdits, mais techniquement ne sont pas performants à la vente en vrac parce qu'en fait, ils se dégradent trop vite. Ah, comme la confiture, par exemple ? Typiquement la confiture. Si on met de la confiture en vrac, on est obligé de stocker le gros seau de confiture dans un frigo. Et donc, d'un seul coup, l'impact environnemental devient complètement fou par rapport à un pot de confiture habituel. C'est idiot. Oui. C'est idiot. Et donc, pour tous ces produits-là, on propose des produits prédosés, mais en contenant consigné. Autrement dit, comme le faisaient nos grands-mères, ou comme je l'ai fait étant enfant, je l'ai connu encore étant enfant, au moment où vous achetez votre pot de confiture, vous allez en plus verser une consigne, une petite valeur, mais quand vous allez revenir et rendre le pot de confiture vide, on va vous rendre la valeur que vous avez consignée précédemment. Et votre constat, les gens ramènent chez Day by Day ? Aujourd'hui, ce qu'on constate, puisque ça fait quand même maintenant plusieurs années qu'on a mis en route ces systèmes sur certains produits, c'est qu'en moins de 30 jours, on a pratiquement 80% des pots qui reviennent en moins de 30 jours, considérant qu'il y a des produits qui parfois mettent un peu plus de 30 jours à être consommés. Donc c'est vraiment quelque chose de performant et totalement adopté par les clients. Alors, dans certains de vos magasins, vous proposez également EcoDrive. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est. Alors, à peu près la moitié des épiceries Day by Day aujourd'hui proposent EcoDrive. C'est une solution qui va faciliter dans certains cas la vie de nos clients qui, dans certains moments de leur vie, n'ont pas forcément le temps nécessaire pour venir faire leurs courses dans le magasin de vrac. Choisir sa propre quantité, ça prend un peu de temps. Donc, dans ce cas-là, ils vont aller sur le site internet de l'enseigne pour le magasin qui propose ce service, pour le Day by Day qui propose ce service, et sélectionner dans nos gammes des conditionnements déjà prêts qui sont préparés sur place, mais avec des dosages prêts, dans des contenants réemployables et réemployés, qui vont eux-mêmes être consignés. Petit avantage, comme c'est fait en ligne, le paiement de la consigne, le débourser l'argent de la consigne, pas du produit, mais la consigne qui va avec, ne se fera pas au moment de l'achat, parce que si les gens ramènent leur contenant avant 30 jours, on annulera cette forme de caution jamais encaissée et ils n'auront jamais à débourser la consigne. Oui, donc c'est plutôt malin. Vous êtes les seuls à faire ça Aujourd'hui, de mettre cette mécanique en place, oui, on est les seuls, mais on a souvent été des initiateurs et nos confrères souvent regardent ce qu'on fait et l'adoptent, ce qui est très bien. Oui, c'est très très bien. Alors, vous avez lancé également l'IRE.
Liré, qui est une gamme de cosmétiques solides, fabriqués en France et sans ingrédients controversés. Alors, parlez-moi un peu de cette gamme. Alors, la gamme Liré, c'est une gamme qui va permettre d'accomplir les principaux actes quotidiens de l'hygiène beauté. Et donc, on va avoir une gamme de shampoings solides. C'est toujours solide, parce qu'il y a des vrais avantages au solide. Donc, des shampoings, des dentifrices, du savon, du démaquillant, un baume pour le corps. Donc, on est dans toute cette logique-là de structuration. Et ce sont des produits qui ont l'avantage, d'abord, d'être très efficaces. Parce que mettre un produit vertueux pour l'environnement ou d'autres raisons sur le marché, s'il n'est pas efficace, ça sert à rien. Donc ça doit rendre le bon service. Ils ont été composés de manière à n'avoir aucun ingrédient néfaste, et en particulier une liste d'ingrédients controversés, pas forcément interdits, mais sur lesquels il y a des niveaux de doute. Mais ça, on est très soucieux. Exactement. De ça. Donc ces listes sont très claires, elles sont connues, elles sont partagées par la communauté scientifique, donc il faut être attentif à pas mettre ce type d'ingrédients. Le troisième point sont des produits qui sont extrêmement sobres sur le plan du CO2, parce qu'évidemment, on ne transporte pas d'eau. Quand vous achetez un shampoing, vous achetez 90% d'eau. 90% d'eau qu'il a fallu conditionner et transporter. Et ça a un impact environnemental absolument considérable. Oui, donc vous le réduisez forcément. Donc on le réduit de 90% dès qu'on utilise un cosmétique solide. Et puis enfin, ce sont des produits qui sont très pratiques, parce qu'évidemment, un shampoing ou un dentifrice qui est gros comme ça... en voyage, c'est ce que j'utilise. Mais moi, je l'utilise à la maison, c'est idéal. C'est le shampoing solide, c'est ça. Et quand vous pensez qu'un petit dentifrice gros comme ça, ça vous fait 2 mois d'utilisation en utilisation quotidienne... Donc économie. Donc c'est extrêmement économique. Alors oui, le prix de départ peut vous paraître un peu plus cher qu'un tube, mais en fait, dedans, il y a entre 3 et 4 tubes. Oui, donc en fait, on s'en sort au final. Donc à la fin, vous vous en sortez forcément. Bon, alors pour l'avenir, Day by Day, c'est quoi les projets? Parce que là, vous avez rempli toutes les cases, vous êtes quand même présent dans 40 villes, on parle de vous un peu partout, alors c'est quoi l'avenir? L'avenir est d'essayer de démocratiser encore plus les solutions de vrac et de consigne, donc les solutions de réemploi. Évidemment, en allant s'installer dans d'autres villes, on a vraiment, nous, le rêve premier, celui qu'on aimerait réaliser le plus vite, d'avoir au moins un Day by Day par département, un minimum, ça serait le temps. Et puis derrière, au moins un Day by Day par ville représentative aujourd'hui, donc ça nous permettra d'évoluer. Et puis pourquoi pas de démocratiser encore en proposant à d'autres distributeurs un certain nombre de croisements, d'aides, d'accompagnement, mais bien sûr d'abord de tendre la proposition Day by Day à minima dans chaque grande ville de chaque département, puis dans les plus petites au fur et à mesure. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, pour trouver les magasins, il y a votre site, daybyday-shop.com. Absolument. Shop à l'anglaise. Donc là, comme ça, vous trouvez votre magasin de proximité et vous savez où y aller, justement, chez Day by Day. Absolument. Et puis, on peut aussi y voir les produits que l'on propose. Alors, il y a quelques produits complémentaires dans un certain nombre de magasins, notamment sur des approvisionnements locaux qui ont vraiment du sens localement, donc c'est intéressant de le voir. Mais sur le site, on a déjà tous les produits partagés. Et puis, on va y trouver aussi la liste des épiceries qui proposent déjà le service EcoDrive. Voilà, donc on a toutes les infos, donc vous avez bien retenu l'adresse, donc daybyday-shop.com. Merci beaucoup Didier. Alors, il y a une coutume dans cette émission, c'est qu'on fait une petite photo souvenir. Donc, vous êtes prêts? Avec plaisir. Alors, c'est un Polaroid, vous connaissez ce principe, ça aussi, ça revient à la mode. Il est né après moi. Alors, c'est comme le vrac, ça revient à la mode. Donc, je reste là. Vous bougez pas, attention, vous êtes prêts? On sourit. Cheese.